promotion volontaire pour la défense de la patrie. J'ai vu de garder toujours intact le secret professionnel. 400 élèves et étudiants de licence en sage-femme, d'infirmiers et de techniciens d'hygiène hospitalière des écoles et instituts privés Sainte-Edwige ont prêté serment dans cette journée du mardi 13 février 2024 avec pour nom de baptême volontaires pour la défense de la patrie VDP. Ces étudiants formés aux exaltants métiers de sage-femme et de techniciens d'hygiène hospitalière viennent renforcer le système de santé burkinabé en déficit de personnel. C'est une gageure pour le système de santé parce que ce personnel va venir renforcer les capacités de notre système de santé pour une offre de soins de qualité. Le nom de baptême qui a été choisi par cette promotion est volontaire pour la défense de la patrie. C'est tout un symbole. Ce sont des jeunes qui se sont engagés à faire en sorte que les valeurs qui sont promues par les VDP soient définitivement les leurs. Et c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter chaleureusement la promotrice, la directrice générale de l'Institut pour tous les efforts qu'elle consent en matière de formation du personnel de santé pour notre système de santé. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi de lui dire encore une fois que le ministère de la Santé se tient prêt à l'accompagner pour qu'elle puisse mettre en œuvre ce qu'elle entreprend depuis plus d'une décennie. Pour le lieutenant-colonel Thomas Savadro, commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, cette promotion baptisée VDP est un honneur fait à tous les combattants au front pour la libération du territoire. Ainsi, il les a exhortés à être des VDP qui cultivent certaines valeurs qui constituent les vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Mes filles l'ont choisi pour nom de baptême volontaire pour la défense de la patrie. C'est un honneur qui a été fait à l'égard de tous les volontaires pour la défense de la patrie qui sont engagés sur les théâtres des opérations et également un honneur qui est fait à ma modeste personne. Et nous avons profité de cette occasion pour prodiguer des conseils à nos filles. Et comme je l'ai dit tantôt, la qualité du VDP exige en toutes circonstances qu'il soit disponible, l'intégrité, la disponibilité et la discipline. Et nous avons souhaité que ces filles puissent prendre les armes, aller au front, pas pour combattre l'ennemi, mais aller au front pour pouvoir combattre les maladies en suivant les règles édictées par la profession et au niveau du service de santé. Sur un total de 423 candidats présentés, ce sont 400 admis, soit un taux de réussite de plus de 94%. Chose qui satisfait Ramata Edwige Ilboudo Diallo, la fondatrice de l'Institut. Je me suis investie pour avoir ces résultats-là que j'estime satisfaisants. Pas totalement parce que j'aurais aimé que tout le monde fasse du 100%. Nous avons présenté 423 à l'examen national et nous avons eu les 400 admis. Donc de manière globale, je peux dire que c'est de très bons résultats. Après 3 années de formation dans le domaine des sages-femmes, de maïeuticiens, d'infirmiers, de biologistes médicaux, d'agents de santé communautaire et de techniciens d'hygiène hospitalière, ces 400 agents de santé sont aptes à affronter les réalités du terrain. Bon, et aujourd'hui, je suis vraiment contente pour moi et pour tous mes camarades parce que le trajet n'a pas été facile. On a fait 3 ans, il y a eu beaucoup de sacrifices et tout. Donc, on remercie vraiment le bon Dieu pour tout. Tout s'est bien passé. Maintenant, on est des sages-femmes, des infirmiers, des technologies biomédicaux et vraiment diplômés. On espère vraiment pouvoir bien exercer dans notre fonction et que tout se passe bien. On est prêt, on est VDP.
volontaires pour la défense de la patrie. La science et la religion entretiennent parfois des relations conflictuelles. Cependant, certains impétrants ont su concilier les deux, même si cela n'a toujours pas été facile. Bon, c'est la prière, parce que nous avons des exigences en communauté et la congrégation aussi qui m'a envoyé, et c'est les exigences qui se trouvent à l'école de santé aussi. Et j'essaie d'agencer. Je me lève très tôt le matin, je fais mes prières et je prends la route pour les cours. Et ici également, bon, en début d'année, on fait une messe d'entrée. Et Maman Edwige, elle est une femme de foi, une femme battante. Et dans cet institut, on n'oublie pas la prière. On met toujours Dieu au devant de nos activités. Moi-même, moi et puis les enseignants, on ne s'entend pas bien parce que même les méthodes contraceptives, et l'avortement, tout ça, j'ai dit non, c'est contre l'avenir d'un enfant. Donc si on ne veut pas un enfant, on ne doit pas le faire. Mais bon, c'est ce que la science dit. Pour sauver une maman en danger, il faut pratiquer l'avortement. Je trouve que la maman peut encore faire un autre enfant. Donc souvent, il est préférable de sauver la vie de la maman au lieu de l'enfant. À l'occasion de cette cérémonie de sortie de la 16e promotion, l'Institut privé de santé Sainte-Edwige a fait un don de près de 2 millions de francs CFA au Fonds de soutien patriotique. L'Institut privé supérieur de santé Sainte-Edwige a ouvert ses portes en 2005 pour la formation des sages-femmes d'État. Par la suite, il s'est élargi dans la formation des infirmiers d'État brevetés, d'accoucheuses brevetées et des agents de première ligne, agents itinérants de santé, garçons et filles de salle et accoucheuses auxiliaires.